France Bleu Pays d'Auvergne, entrez dans la science. Avec nous ce soir, Pierre Granouillet, bonsoir. Bonsoir. Et Dominique Leroy. Bonsoir. Bonsoir tous les deux. Donc vous préparez des thèses ici à Clermont-Ferrand. Dominique Leroy, une thèse de psychologie sociale. Et vous, Pierre Granouillet, une thèse de biologie et de chimie inorganique. Qu'est-ce que c'est la chimie inorganique? C'est tout ce qui n'est pas chimie organique. D'accord, merci. C'est en fait ce qui a rapport aux matériaux, plus précisément. D'accord. Vous êtes venu ce soir pour nous parler d'un sujet, alors en mettant vos réflexions en commun, puisque vos disciplines sont très différentes en réalité, mais pour nous apporter une réflexion donc sur la découverte de cette nouvelle planète. Très récemment, on en a parlé, ça a été comme un choc un peu ça, une grande nouvelle. Disons qu'on pouvait s'y attendre, puisque des planètes qui sont semblables à la Terre, dans tout l'univers, on pouvait justement supposer qu'il y en avait. C'est un choc dans le sens où elle pourrait théoriquement abriter la vie. Pourquoi elle peut abriter la vie? Qui est-elle, cette planète, d'où elle vient, en deux mots? Donc c'est une planète de la Voie lactée, donc qui est de notre galaxie, qui est située à 20,5 milliards d'années de la Terre. Cette planète... alors pourquoi envisager la vie sur cette planète? C'est qu'elle présenterait une croûte rocheuse et ainsi qu'une possibilité d'eau liquide à sa surface. Et là on a les éléments pour donner la vie en fait. Éléments facilitateurs à l'apparition d'une vie. C'est une interrogation depuis longtemps, on va dire depuis les années 50, lorsqu'on nous a parlé des Martiens et avec tout ce que les Américains ont pu développer avec ça. D'ailleurs ils ont un programme de recherche. Hein. Oui, c'est le programme SETI, mais qui recherche plus précisément l'intelligence extraterrestre, c'est-à-dire les extraterrestres qui pourraient communiquer. Alors pour ça, ils sondent l'univers. Parce qu'il peut y avoir des extraterrestres abrutis, donc qui ne pourraient pas communiquer. Eux, ils cherchent les extraterrestres intelligents, c'est ça? Non, pas abrutis. Il pourrait y avoir des micro-organismes. La vie, ça a commencé de manière simple sur la Terre également, et c'est la question qu'on se pose à propos de Mars également, puisqu'on a trouvé des incrustations dans des roches, et on est toujours en train de se demander s'il ne s'agit pas de bactéries. Il est évident qu'elles ne vont pas communiquer. Le programme SETI, lui, se base sur une intelligence artificielle avec laquelle on pourrait, extraterrestre, avec laquelle on pourrait communiquer. Et pour cela, elle écoute différentes zones de l'univers à la recherche de messages, soit volontaires, soit involontaires. Elle a trouvé des messages d'Amérique? Non, pas encore. Non, il y a eu quelques interrogations, mais c'était en fait des étoiles mortes qu'on appelle des pulsars, qui émettaient de façon régulière des ondes, mais pas de messages extraterrestres. Ouais. Voilà. Bon, très bien. Alors, ce qui vous amène ce soir, donc, c'est aussi cette réflexion. Si effectivement il y avait une vie sur une planète très similaire à la Terre, s'il y avait une vie, on ne peut pas savoir à quel stade elle en est, mais qu'est-ce que ça changerait, qu'est-ce que ça pourrait changer pour nous? Dans une approche de psychologie sociale, la découverte de l'existence d'une vie, de la plus petite bactérie de type extraterrestre ou exoterrestre, selon le terme que l'on emploie, entraînerait un bouleversement de nos cognitions et de notre comportement humain. Et ça sur deux points. Tout d'abord, ce serait la victoire quasi définitive de Darwin sur le créationnisme, et donc une remise en question de tous nos systèmes de croyances, sachant que les croyances sont à l'origine de nos comportements immédiats, de nos attitudes, de nos opinions, de nos prises de décision. On a des recherches depuis plus de 60 ans qui attestent ceci. Et ensuite, par rapport aux modifications psychologiques considérables que ça peut créer directement sur l'individu. Si on demande à 100 personnes de se représenter une entité extraterrestre mentalement, pour des raisons culturelles, liées à la littérature, liées également à la science-fiction, les gens vont s'imaginer un alien et non pas une bactérie. Donc le cataclysme, on va dire, que ferait une information comme ça, l'existence d'une vie extraterrestre, aurait une influence sur tout ce qui est du domaine des relations intergroupes de nos formations d'impression, qui sont basées sur un concept, le concept de comparaison. Jusqu'alors, l'homme, l'être humain, a été le niveau supra de ce concept de... Supra, c'est-à-dire on est ce qui se fait de mieux, quoi. Voilà, de comparaison. Or, l'homme serait relégué au niveau intermédiaire,
Et ça aurait donc une influence sur le comportement. Parce que, sur, alors, du fait que, déjà, on aurait donc la certitude ou la très forte impression de ne plus être les seuls, et surtout qu'il y en aurait des meilleurs que nous, quoi, des plus intelligents. C'est ça changerait les choses. Ça changerait les choses, d'un point de vue peut-être communication, si on rencontre des êtres intelligents. Mais ce qu'il faut bien souligner, c'est qu'on n'est pas forcé de rencontrer des êtres intelligents. La vie, elle peut se développer sous tout un tas de formes. Donc j'ai cité tout à l'heure les bactéries. On en a trouvé par exemple dans des sources chaudes à 100 degrés, voire à plus de 100 degrés, au fond des océans, sans lumière, sans oxygène. C'est quelque chose de très diversifié. Certains scientifiques pensent aussi à de la vie qui, au lieu d'être basée sur la chimie du carbone, c'est-à-dire nous, vous, les plantes, etc., serait basée sur le silicium. Donc ce qui entraînerait une plus grande diversité encore de la vie. Le silicium, pour expliquer ? En fait, c'est juste une autre molécule du carbone, mais qui lui ressemble beaucoup d'un point de vue chimique. Et qui faciliterait donc davantage le développement de la vie ? Non, c'est simplement que ce sera une forme différente. Juste souligner l'adaptabilité de la vie, qu'on peut en rencontrer sous différentes formes. Autrement dit, dans le nombre de planètes qui sont proches de la nôtre, on pourrait vraiment avoir une grande diversité de la vie. Il y a vraiment une possibilité d'émergence de la vie. Et ça, il faut le souligner, c'est un point de vue statistique, mais qui est réellement concret. Alors, on ne rêve pas, ce ne sont pas forcément des aliens, ce ne sont pas des petits hommes verts, mais il faut s'intéresser de très près, et ça ce sont deux scientifiques qui nous le disent, à tout ce qu'on peut recevoir comme information sur la présence de vie possible ailleurs dans notre galaxie ou même peut-être plus loin. Mais merci beaucoup à tous les deux. Dominique Leroy, vous préparez une thèse en psychologie sociale, je le rappelle, et Pierre Granouillet, vous, c'est une thèse en biologie et en chimie inorganique que vous nous aurez aidé à réfléchir. Et à la suite de ça, on va prendre d'autres nouvelles de cette planète. À bientôt. Bientôt. Merci.